Voici pourquoi il ne faut pas jeter les plastiques n'importe où. Put me in your suitcase. Let me help you pack. 'Cause you're never coming back. No, you're never coming back. Wrap me in your marrow. Stuff me in your bones. Sing a mending moan. That song to bring you home. Cook me in your breakfast. And put me on your plate. 'Cause you know I taste great. Yeah, you know I taste great. Well, I won't stop all of my pretending that you'll come home. You'll be coming home someday soon. A song to bring you home. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission du JTVR. Bonsoir Solène. Bonsoir Jerry, bonsoir à tous. Vous l'avez deviné, ce soir nous allons parler des plastiques. Bonsoir à tous. Savez-vous que les anciens Égyptiens connaissaient déjà le plastique ? Bon, certes, ce n'était pas le plastique que nous connaissons aujourd'hui. C'est avec le pétrole que l'utilisation du plastique s'est généralisée dans notre société. Surtout à partir des années 60, époque bénie où tout était possible et sans conséquences. Je n'ai pas connu cette époque, moi. Et toi ? Mais je suis arrivé juste après. Je disais donc, ces plastiques inventés au XXe siècle ont remplacé les matériaux traditionnels comme le bois ou le métal. Légers, hygiéniques, durables et faits sur mesure, ils sont devenus irremplaçables et omniprésents dans notre vie quotidienne. Il existe 3 grandes catégories de matières plastiques synthétiques. Les thermoplastiques, les thermodurcissables et les élastomères. Les thermoplastiques ramollissent sous l'effet de la chaleur, ils deviennent souples, malléables et durcissent à nouveau quand on les refroidit. Comme cette transformation est réversible, ces matériaux conservent leurs propriétés et ils sont pour la plupart facilement recyclables. Ce sont la plupart des emballages plastiques, les bouteilles ou encore les fibres plastiques. Ils représentent 80% des matières plastiques consommées en Europe en 2000. Les thermodurcissables sont des plastiques qui prennent une forme définitive au premier refroidissement. Ils sont très résistants. Ce sont par exemple les plastiques utilisés dans les appareils électroménagers. Les thermodurcissables représentent 20% des matières plastiques consommées en Europe en 2000. Enfin, les élastomères qui présentent les mêmes qualités élastiques que le caoutchouc. Les élastomères sont employés dans la fabrication des coussins, de certains isolants, des semelles de chaussures ou des pneus. Comme vous le voyez, il y a plusieurs types de plastique que l'on retrouve dans tous nos objets au quotidien. Sur le Fénois, qu'est-ce qui est recyclable, qu'est-ce qui ne l'est pas ? En triant vos déchets dans le bac vert, vous faites un geste essentiel pour le recyclage. Ainsi, ces déchets ne sont pas enfouis dans nos îles, mais envoyés à l'étranger dans des usines de recyclage. Chaque type de déchet est alors transformé en de nouveaux objets. Par exemple, avec 35 flacons de lessive, on peut fabriquer une chaise de jardin recyclée, tout en économisant du pétrole brut. Trions davantage pour le recyclage. Sur le Fénois, il n'existe pas d'usine de recyclage des plastiques. Les bouteilles en plastique transparent, PET, et les flacons en plastique opaque, PEHD, sont acheminés vers des usines en Asie. Le PET est recyclé en fibres synthétiques pour devenir du tissu, t-shirt, polaire, etc., ou de la mousse pour le remplissage et le rembourrage des coussins, des oreillers, des peluches, des panneaux d'isolation acoustique et bien d'autres. Le PEHD recyclé devient des arrosoirs, du mobilier de jardin, des tuyaux, des pots de fleurs, des poubelles, des bidons d'huile de moteur, etc. Il y a environ 20% de plastique dans la composition d'une brique alimentaire. Son recyclage permet donc la fabrication de ces mêmes objets. Alors, vos briques alimentaires doivent aller dans le bac vert également. Et tous les autres plastiques doivent aller dans le bac gris. Prochainement, dans le JTVR.
bouc émissaire aux calamités environnementales. 3 décennies auront suffi à faire du sac plastique, merveille technologique capable de supporter une charge 2000 fois supérieure à son poids, le symbole des inconséquences et de l'empreinte écologique de nos modes de consommation. C'est prochainement dans le JT Vert. Le JT Vert c'est maintenant terminé, nous vous donnons rendez-vous très vite. Même endroit, même chaîne, restez connectés, triez vos déchets et merci de votre attention.